السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين فاز محمد عليه الصلاة والسلام وكل بدعة. Je sors Inch'Allah Ta'ala et je reviens. Donc nous sommes Inch'Allah Ta'ala aujourd'hui, lundi 12 Safar 1437 de l'Hégire, correspondant 23 novembre 2015. Donc c'est le cours numéro 43 du livre Daoud Dawa de Cheikh al-Islam Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullahi ta'ala. Donc le titre d'aujourd'hui Inch'Allah Ta'ala c'est les péchés causent la perte. Les péchés causent la perte. طيب. Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullahi ta'ala dit les péchés provoquent les causes de la perte de l'homme en cette vie et dans l'au-delà. Car les péchés sont des maladies qui, lorsqu'elles s'imposent, tuent nécessairement. De la même manière que le corps n'est en bonne santé qu'à l'aide d'une nourriture qui préservera sa force et d'une évacuation qui le débarrassera des matières viciées et des humeurs viles qui, le corps, l'altère. Aussi, il a besoin d'une diète, c'est-à-dire un régime, qui l'empêche de consommer ce qui lui nuit et dont il peut craindre le tort. Donc, il dit, il y a trois choses. Si ces trois choses, une de ces trois choses manque au corps, le corps ne peut être jamais en bonne santé. Les trois choses, c'est quoi? La première, une nourriture qui va préserver sa force. La deuxième, une évacuation qui va lui permettre de se débarrasser des matières viciées. C'est pour ça qu'une personne, si elle ne peut pas évacuer, vous savez qu'elle rentre dans de gros problèmes. Et la troisième des choses qu'il lui faut, pour qu'un corps soit en bonne santé, la troisième des choses est un régime qui l'empêche de consommer ce qui lui nuit et dont il peut craindre le tort. Il dit, il en est de même pour le cœur, dont la vie n'est parfaite qu'au moyen d'une nourriture. Pour le cœur, il a besoin de foi et d'œuvres pieuses qui préserveront sa force. Maintenant, il y a des coupures. Quand il y a des coupures, je n'aime pas faire le cours. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on doit faire. Je vais ressortir encore une fois et voir. Je vais ressortir encore une fois, Inch'Allah Ta'ala, et voir. Il me semble, Wallahu Ta'ala alam, que c'est un problème de connexion. Ce n'est pas un problème de salon. Wallahu Ta'ala alam. Wallahu Ta'ala alam. Al-Muhim. On reprend. Naam. Je vérifie s'il n'y a pas d'autres connectés avec. On reprend, Inch'Allah Ta'ala, on va réessayer, bi'idhnillahi Ta'ala. Il dit, les péchés provoquent les causes de la perte de l'homme en cette vie et dans l'au-delà. Car les péchés sont des maladies qui, lorsqu'elles s'imposent, elles tuent nécessairement. De la même manière que le corps n'est en bonne santé qu'à l'aide de trois choses qui sont, premièrement, à l'aide d'une nourriture
qui va préserver sa force. Deuxièmement, à l'aide d'une évacuation qui va le débarrasser des matières vicieuses et des humeurs viles. Et troisièmement, à l'aide d'un régime qui va l'empêcher de consommer ce qui lui nuit et dont il peut craindre le tort. Donc pour avoir un corps en bonne santé, il faut ces trois choses. La bonne nourriture, l'évacuation des matières viciées et un régime qui va l'empêcher de consommer ce qui lui nuit. Il en est de même pour le cœur. Le cœur, elle a aussi besoin de trois choses. Le cœur dont la vie n'est parfaite qu'au moyen, premièrement, d'une nourriture, de foi et d'œuvres pieuses qui vont préserver sa force. Donc le cœur lui aussi a besoin de nourriture. C'est quoi sa nourriture? C'est la foi et les œuvres pieuses. Sinon le cœur, qu'est-ce qui lui arrive? Il va tomber malade. Et au pire, qu'est-ce qui va lui arriver? Il va mourir. C'est pour ça que les savants divisent en groupes. Dans le pays, est-ce que vous m'entendiez quand je parlais tout à l'heure? Est-ce que vous m'entendiez? Alhamdulillah. Donc, je me suis trouvé déconnecté et hors du salon. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit par rapport au corps? Par rapport au corps. Alhamdulillah. Le cœur, il en est de même pour le cœur. Il a aussi besoin de trois choses. La première, une bonne nourriture. Et sa nourriture, comme vous devez le savoir, c'est quoi? C'est la foi et les œuvres pieuses. Sinon, s'il n'y a pas ça, le cœur va, c'est-à-dire risque de mourir. Ou alors si la nourriture est faible, il va tomber malade. Il va tomber malade. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, il a besoin d'une évacuation. Qui est quoi? Yani, évacuation par le repentir sincère, qui va le débarrasser des matières viciées et des humeurs viles. Donc lui aussi, il a besoin d'évacuation. Et d'un régime qui va préserver sa santé et éloignera ce qui s'y oppose. Et ceci en délaissant la pratique, c'est ça le régime, en délaissant la pratique de ce qui s'oppose à la santé du cœur. Donc, c'est-à-dire en délaissant la pratique de ce qui s'oppose aux œuvres pieuses et à la foi. Donc, résumé, le cœur et le corps, l'âme, pour être en bonne santé, les deux doivent avoir trois choses. La bonne nourriture pour le corps. Ensuite, l'évacuation et le régime. Et pour le cœur, la bonne nourriture aussi, qui est la foi et les œuvres pieuses. Ensuite, l'évacuation, c'est-à-dire le repentir. Et enfin, le régime, c'est-à-dire s'éloigner de tout ce qui attire la colère d'Allah subhanahu azza wa jal et de tout ce qui est péché. La piété, taqwa, est un terme qui englobe ces trois choses. Taqwa est un terme qui englobe ces trois choses. Et tout manque en cela entraînera un manque relatif dans la piété. Si cela est établi, les péchés s'opposent donc clairement à ces trois choses, car ils amènent des matières nuisibles et un mélange qui s'oppose à la diète et au régime et empêche l'évacuation par le repentir sincère. Vois, regarde le corps souffrant en lequel s'accumulent les humeurs viles et les matières composant la maladie, qui ne peut les évacuer et ne pratique pas de régime contre celle-ci. Qu'en sera-t-il de sa santé et de sa survie? Est-ce que vous m'entendez? Je vois que vous n'écrivez pas le numéro 1. Alhamdulillah. Ensuite, Ibn al-Qayyim dit, quelle belle parole que celle-ci. Quelle belle parole que celle-ci. À travers la diète, tu préserves
ton corps par crainte d'une douleur aiguë, alors qu'il t'aurait fallu avant tout t'abstenir des péchés par crainte de l'enfer. C'est Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala qui cite ces belles paroles qui sont très belles. À travers la diète, c'est-à-dire le régime, tu préserves ton corps. Pourquoi? Par crainte d'une douleur aiguë, alors qu'il t'aurait fallu avant tout t'abstenir des péchés. Des péchés. Pourquoi? Par crainte de l'enfer. Car quand on est des douleurs immenses qui attendent la personne Yawm al-Qiyamah. Donc, comme on a peur d'une douleur aiguë qui peut toucher notre corps et ne nous laisse pas dormir, on doit aussi avoir peur, par prééminence de quoi? On doit avoir peur des péchés. Par crainte d'être jeté Yawm al-Qiyamah en enfer. Ainsi, dit Ibn al-Qayyim, ainsi, celui qui préserve sa force en se conformant au commandement par la pratique de la diète, le régime, en s'écartant des interdits et en évacuant les humeurs par le repentir sincère, celui-là ne cessera de rechercher le bien et de fuir le mal sous toutes leurs formes. Qu'Allah Azza wa Jal nous vienne en aide. Je répète, il a dit, ainsi, celui qui préserve sa force en se conformant au commandement de ce qu'Allah a dit et de son prophète a dit. Par la pratique du régime, comment faire le régime? En s'écartant des interdits. Et aussi en évacuant les humeurs en faisant un repentir sincère. Alors celui-là ne cessera de rechercher le bien et de fuir le mal sous toutes ses formes. Qu'Allah Azza wa Jal nous vienne en aide. Non. Nouveau titre, les péchés amènent l'application des peines légales. Les péchés amènent l'application des peines légales. Jazakallahu khairan. Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullahi ta'ala dit, si maintenant ces châtiments qu'on vient de citer et qu'on a cités depuis dans les cours passés, les châtiments qu'amènent les péchés. Maintenant, si ces châtiments ne te dissuadent pas et que tu ne leur trouves aucun effet en ton cœur, alors rappelle à ton cœur les peines légales, le hudud. Rappelle à ton cœur qu'il y a des peines légales. Et les peines légales, ici entre parenthèses, comme dit l'auteur, on rappelle qu'elles ne sont appliquées que par le gouverneur au sein de l'État musulman. Donc, il n'appartient pas à un individu de décider et encore moins d'appliquer une peine, comme font certains takfiriyoun et autres. Non. Ils disent on va appliquer des peines légales. Les peines légales ne peuvent être appliquées que par le gouverneur musulman et ceux qui sont sous sa gérance, comme par exemple le juge. Et comme ça. Non. Mais que quelqu'un des individus de la masse dise je vais appliquer la peine sur telle personne, ou même sur moi-même, c'est interdit. Non. Il dit ici, alors rappelle, si tout ce qu'on a cité comme châtiment n'ont aucun effet sur ton cœur, alors rappelle-lui les peines légales qu'Allah Azza wa Jal et son messager ont légiféré pour ces crimes. Comme par exemple l'amputation de la main pour le vol de 3 dirhams. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que si quelqu'un volait un quart de dinar, roba dinar, min dhahab, d'or, il fallait lui couper la main. Si bien sûr il remplit les conditions, c'est-à-dire qu'il est pubère, et qu'il sait que c'est interdit de voler, et que ce qu'il a volé dépasse 3 dirhams.
et qu'il n'est pas dans un état de, comment on appelle ça, il n'est pas dans un état de darura, de nécessité. Il n'est pas dans un état de nécessité. C'est-à-dire au point où il n'a ni à manger, ni à boire. Il n'a rien pour manger ou pour boire. Non. Donc, à part cela, si jamais il vole quelque chose qui dépasse 3 dirhams, non, il a dit, rappelle-lui l'amputation de la main pour le vol de 3 dirhams. Alors, 3 dirhams, hein, pour nous, c'est pas beaucoup, c'est même pas un dinar. 3 dirhams. Et malgré cela, non, regardez, si c'était pas très interdit, le vol, si c'était pas vraiment un crime, si c'était pas vraiment un grand péché, comme Allah Azza wa Jal aurait ordonné qu'on coupe la main à ce voleur. Ensuite, il dit, et rappelle-lui l'amputation de la main et de la jambe pour le brigandage de celui dont les biens et la personne sont protégés. Donc maintenant, ce n'est pas un vol. Maintenant, c'est un brigandage, le brigand. Le brigand, il a dit, celui-là, qu'est-ce qu'on lui fait? On lui coupe non seulement la main, mais encore la jambe. La main avec laquelle il a volé et la jambe qu'il a ramenée à l'endroit du crime. Taïb. Rappelle-lui aussi le fondage de la peau, crime. Le fondage de la peau par le fouet pour la calomnie d'une personne chaste. Rappelle-lui alors le fondage de la peau par le fouet pour la calomnie d'une personne chaste. Ibn al-Qayyim est en train de dire, il rappelle à ton cœur, hein, si tous les péchés, tous les châtiments qu'on a cités n'ont pas d'influence sur lui, alors rappelle-lui ces choses. Rappelle-lui ces choses. Non. Rappelle-lui aussi la consommation volontaire d'une seule goutte d'alcool. Rappelle-lui qu'est-ce qu'on lui fait s'il boit une seule goutte d'alcool. Et vous savez que s'il boit une goutte d'alcool, il a au moins 40 coups de fouet, comme c'était au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. La pire des morts, rappelle-lui alors aussi la pire des morts par lapidation. La pire des morts par lapidation pour la pénétration du gland dans un membre qui lui était interdit. Tout en réduisant cette peine pour celui qui n'a jamais connu le mariage à 100 coups de fouet et à l'exil d'une année en dehors de son pays et de ses terres. Quelqu'un qui fait la fornication, donc s'il est marié, il va être lapidé jusqu'à la mort. Mais si jamais il n'a pas connu le mariage, il ne s'est jamais marié, donc il aura 100 coups de fouet et sera obligé à être exilé une année en dehors de son pays et de ses terres, en dehors de ses pays et de ses terres. Et l'islam fait la différence, bien sûr, vous avez remarqué, entre la lapidation et son coup de fouet. Lapidation pour celui qui est marié. Celui qui est marié, il sait déjà ce que c'est. Il devait se retenir. L'autre, on va dire plus ou moins, c'est un jeune qui ne sait pas, qui ne s'est jamais marié, il s'est trompé. Mais l'autre, non, il s'est marié, il sait ce que c'est, et il a fait ça exprès. Donc, il va être lapidé jusqu'à rendre son âme. Et l'autre, donc, qu'est-ce qu'il a? 100 coups de fouet, et voilà, 100 coups de fouet, et exilé de son pays et de sa terre pendant une année. Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, a dit, à condition qu'on l'exile vers un pays où il n'y a pas cette chose. Car si on va l'exiler, par exemple, d'Algérie vers, par exemple, la Suisse, ou bien vers l'Allemagne, ou bien vers la France, ou bien vers les États-Unis, ça ne sert à rien. Ça veut dire on l'a poussé à ce qu'il aille faire beaucoup plus on lui donne beaucoup plus de chances. Mais il doit être exilé vers un pays où il ne peut plus faire cette chose.
C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dit, maintenant s'il n'y a pas des pays où on applique les peines, etc., et il peut refaire ça facilement, il a dit, donc on le met en prison. Il a dit, on le met en prison 1 année. Si le juge décide cela. Alors rappelle-lui aussi la séparation par le sabre de la tête et du corps. Ça veut dire on lui tranche la tête. À qui? À celui qui tombe dans l'illicite avec une femme qui lui est interdite au mariage. Ce qu'on appelle l'inceste. A'udhu billah. Bon, ça ce n'est pas seulement l'adultère, mais encore avec une femme qui lui est interdite dans le mariage, au mariage. Alors celui-là, on lui tranche sa tête directement. Rappelle-lui la séparation par le sabre de la tête et du corps de celui qui délaisse la prière obligatoire ou bien prononce des paroles de mécréance. Pour celui qui délaisse la prière obligatoire ou prononce des paroles de mécréance. Pour cela, les savants ont dit que le juge, s'il veut, il peut quoi? Il peut lui demander de faire d'abord ce qu'on appelle le repentir. Il lui donne 3 jours. C'est comme ça que faisait Omar al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Mais ce n'est pas obligé. S'il veut, il lui donne une occasion de 3 jours pour voir s'il va revenir ou il ne revient pas. Rappelle aussi à ton cœur, rappelle-lui l'exécution de celui qui a un rapport charnel avec un homme, actif et passif. Rappelle à ton cœur comment en islam on exécute quelqu'un s'il a un rapport charnel avec un homme, qu'il soit actif ou qu'il soit passif. Rappelle-lui aussi l'exécution de celui qui sodomise une bête, ainsi de cette et de tuer, comme a dit le prophète alayhi salam. Les deux. L'homme, parce qu'il a fait ce crime grave, et maintenant qu'on lui a fait cette chose, elle a perdu le statut de pouvoir vivre. Car avec ce qu'on lui a fait, ce n'est plus permis pour elle aussi qu'elle vive. Le prophète alayhi salam voulut également brûler les maisons de ceux qui ne participaient pas à la prière en commun. Et le hadith est dans Muslim, que le prophète sallam a voulu brûler les maisons des hommes qui ne vont pas prier à la mosquée. Dans certains hadiths, c'était Salat Jumu'ah, hadith authentique. Dans le deuxième hadith authentique aussi, c'était Salat Subh. Et dans le troisième hadith aussi authentique, c'était Salat al-Isha. Il n'y a pas de contradiction. Si on peut grouper en groupe. Donc le prophète sallam a voulu brûler les maisons pour ces trois choses. Pour ceux qui ne vont pas Salat Subh et l'Isha et Jumu'ah. Et il a dit, si ce n'était pas les enfants et les femmes, j'aurais brûlé. Ce qui me retient, c'est les enfants et les femmes. Ce qui prouve quoi? Ce qui prouve donc que prier pour un homme, prier à la maison, alors qu'il entend l'adhan et que c'est pas loin la mosquée, donc il a fait quelque chose, il a fait un crime. Et d'autres châtiments encore liés aux différents crimes, et qui par la sagesse d'Allah Azza wa Jal correspondent aux implications de ces différents crimes et à leur répression. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala dit, lorsque la dissuasion est naturelle, c'est-à-dire la personne, de sa nature en elle-même, elle ne penche pas vers une chose qui est un péché. Elle est dissuadée d'elle-même. Il a dit, lorsque la dissuasion est naturelle, et que il n'y a par nature aucun désir à faire un péché, à faire certaines choses. Ici, le législateur s'est contenté de le déclarer illicite et le blâmer, c'est tout. Sans légiférer aucune peine légale.
Je donne un exemple. Comme pour le fait de manger un crottin. Il va manger un crottin. C'est de la souillure. Il va la manger. Ou bien boire du sang. Ou bien consommer une bête d'une bête morte non sacrifiée. Non, il va manger d'une bête qui est morte et qui n'a pas été sacrifiée, n'a pas été égorgée. Ici, si quelqu'un fait par exemple l'une de ces trois choses, c'est quoi il a fait un péché. C'est quoi sa peine ici? Ici, il n'y a aucune peine légale. Pourquoi? Parce que ces choses-là, les trois choses qu'on vient de citer, il n'y a aucun désir à les faire. Aucun désir à manger de la souillure, aucun désir dans l'âme et dans le cœur à boire du sang, et aucun désir à manger de la viande qui n'est pas sacrifiée. Pour le musulman, bien sûr. Donc c'est pour cela que il a déclaré cela illicite et blâmable, mais sans légiférer aucune peine. Aucune peine. Mais par contre, pour ce qui suscite par nature un désir, le législateur a établi un châtiment correspondant aux méfaits et au désir naturel pour cela. Ainsi, puisque le désir pour la fornication et l'adultère compte parmi les désirs les plus forts, son châtiment suprême figure parmi les pires des exécutions. Non. Donc, vous voyez, pour manger la souillure, puisqu'il n'y a aucun désir. Donc, il n'y a pas de peine. Et maintenant, pour la fornication, puisqu'il y a le désir, et le désir est vraiment très fort, donc le châtiment doit être vraiment relatif, et doit être aussi très fort. Non. Donc, son châtiment suprême figure parmi les pires des exécutions. Et son châtiment le moindre, c'est quoi? C'est la plus grande des formes de flagellation. Non, on le flagelle et on le frappe, on frappe son dos. En plus de l'exil. Et puisque le crime d'homosexualité comporte ces deux choses, alors sa peine légale est l'exécution dans tous les cas. Dans tous les cas, il doit être exécuté. Ensuite, il dit, comme le désir pour le vol est grand et que son méfait l'est également, on ampute la main. Ensuite, il dit, médite sur sa sagesse, Allah Azza wa Jal, dans l'altération du membre par lequel l'homme a commis le crime. On coupe au brigand de grands chemins, on lui coupe la main et le pied qu'il a utilisé pour cela. Alors qu'on ne coupe pas la langue de celui qui porte de fausses accusations de fornication, malgré qu'il a fait un grand péché. Mais on ne lui coupe pas la langue. Car le méfait de cette amputation dépasserait celui du crime. Alors on s'est contenté de faire souffrir l'ensemble de son corps par le fait de le fouetter. Non. Il a accusé quelqu'un de fornication, par exemple, alors on ne lui coupe pas la langue, car ça va dépasser son crime. Mais par contre, on va faire souffrir son corps par 80 coups de fouet. Si on objecte, si on va dire, pourquoi n'a-t-on donc pas amputé le sexe du fornicateur par lequel il est tombé dans le péché? On peut répondre qu'on ne le fait pas, et ce pour plusieurs raisons. La première est que le méfait de cette amputation dépasse celui du crime, car cela empêche la descendance. Non, cela empêche la descendance et on l'expose à la mort. Celui auquel on fait cette chose, premièrement, là, il n'aura plus de descendance, et deuxièmement, à 90%, il va mourir. Non, ce qu'on lui a enlevé, c'est vraiment quelque chose de fragile. La deuxième des choses, c'est que ce sexe est un membre caché, et que son amputation ne permet pas de parvenir à l'objectif visé par la peine légale. C'est quoi l'objectif? Qui est de dissuader et blâmer des criminels semblables.
au contraire de l'amputation de la main. Non, si on va lui enlever son membre, le membre c'est quelque chose de caché. Donc moi, si je le rencontre dans la rue, je ne sais pas qu'on lui a enlevé cette chose. Donc ça sert à quoi? Contrairement à la main, si on lui enlève sa main, dans la rue, je remarque, je dis celui-là, on lui a amputé la main, donc c'est un voleur, donc c'est grave celui qui vole, donc je ne dois pas voler, je dois m'en abstenir. Sinon, on va me couper la main comme on lui a coupé sa main. Et par contre, par rapport aux membres génitaux, ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de caché. Je ne sais même pas qu'on lui a enlevé cette chose. Donc à quoi ça sert de la lui enlever? Car le but, c'est pas seulement de le châtier, mais encore d'être une exhortation pour les autres. Non, et d'être une dissuasion pour les autres aussi. Et la troisième cause, pourquoi on ne lui enlève pas cette chose? C'est que si on ampute une main, il lui en reste une autre en compensation, contrairement au membre génital. Non. Le voleur, quand tu lui enlèves une main, il lui reste une autre main, mais le membre génital, si on l'enlève à l'homme, il n'en a qu'un seul. Donc il n'y a pas de quoi compenser. Non. La quatrième des choses et la dernière, c'est que le plaisir de la fornication touche l'ensemble du corps. Il est donc meilleur que le châtiment frappe aussi l'ensemble du corps, plutôt que de limiter cela à un seul membre. Non. La troisième ou la quatrième, pourquoi on lui enlève pas le membre génital? Parce que ce qu'il a fait avec ce membre, ça a touché l'ensemble du corps. L'ensemble du corps. Non. Il est donc meilleur que le châtiment frappe aussi l'ensemble du corps, plutôt que de limiter cela seulement au membre génital. Non. Ensuite, il dit, les peines légales du législateur ont donc été établies de la manière la plus parfaite, la plus en phase avec la raison, et la plus en adéquation avec l'intérêt général. En somme, les péchés amènent soit des châtiments légaux, soit des châtiments universels, où Allah Ta'ala peut même rassembler les deux, les châtiments légaux, les châtiments universels. Tout comme il peut lever, pour celui qui se repent, il peut les lever, pour celui qui se repent et agit en bien. Titre maintenant, les châtiments légaux et les châtiments universels. Je pense qu'aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, il y aura beaucoup de questions, je suis sûr, sur le problème là. Ce qu'il faudrait d'abord que vous sachiez avant qu'on commence à expliquer, les châtiments légaux universels. Les châtiments légaux, c'est des châtiments qui ont été instaurés par le Coran et la Sunna. Celui qui vole, on lui coupe la main. Celui qui fait la fornication, sans coup de fouet s'il n'est pas marié. Lapidation s'il est marié. Non. Celui qui fait telle chose, il doit jeûner 2 mois consécutifs. Ça s'appelle un châtiment légal, légiféré, qui vient de Allah Azza wa Jalla ou de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quant au châtiment universel, voilà, châtiments légaux, ceux instaurés par le Coran et la Sunna. Les châtiments universels, c'est ceux qui ont un rapport avec l'univers. On fait des péchés, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne un tremblement de terre. On fait un péché, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne ce qu'on appelle en arabe tofan. Qui peut nous dire comment on dit tofan en français? Je connaissais le mot, je l'ai oublié. Tofan, comme le tofan qui de Nuh alayhi salam, les inondations, et comme ça. Non, les tremblements de terre, les inondations, donc, le déluge. Non, le déluge, barakallahu fik. Et beaucoup de choses. Cela, ça s'appelle quoi? Les tornades. Tout ça, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle les châtiments universels. Donc Allah Ta'ala, des fois,
il donne des châtiments légaux et des fois universels. Et des fois, le châtiment légal ne suffit pas, alors il donne aussi un châtiment universel. Non. Et il va montrer ici quand est-ce qu'il donne le légal, quand est-ce qu'il donne l'universel. Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullah ta'ala dit les châtiments des péchés sont de deux types, légaux et universels. Si le châtiment légal est appliqué, il lève ou bien atténue le châtiment universel. Et il est rare que le Seigneur Azza wa Jal réunisse pour son serviteur les deux châtiments. Sauf si l'un seulement ne suffit pas à lever ce qu'implique le péché et à faire disparaître son mal. Donc ça c'est, alhamdoulilah, c'est l'introduction. Il dit que si le châtiment légal est appliqué, si les houdoud sont appliqués, les peines légales sont appliquées, alors ce châtiment légal, quand il est appliqué, qu'est-ce qu'il fait? Il lève ou bien il atténue le châtiment universel. Il n'y a plus alors de châtiment universel, ou à la rigueur, il l'atténue. Au lieu que Allah Ta'ala nous donne par exemple comment on dit, un tremblement de terre par exemple, il va donner un grand vent qui va nous faire peur. Ou alors il va donner un tremblement de terre, au lieu de le donner à l'échelle 6 de Richter ou bien 7 ou bien 8, il le donne par exemple 2, 2,5. Non, il l'atténue. Pourquoi? Alhamdoulilah, tu as appliqué les peines légales. Et il est rare, il a dit, que Allah subhanahu wa ta'ala réunisse pour son serviteur les deux châtiments, légal et universel. Sauf si l'un seulement ne suffit pas à lever ce qu'implique le péché et à faire disparaître son mal. Ensuite il dit, si les châtiments légaux ne sont pas appliqués, surviennent alors les châtiments universels qui peuvent être plus ou moins durs que les châtiments légaux. Donc, quand il n'y a pas de châtiments légaux appliqués, il n'y a pas de houdoud, on n'applique pas les houdoud, rien, qu'est-ce qui va se passer? Alors surviennent les châtiments universels qui peuvent être plus ou moins durs que les châtiments légaux, mais qui frappent l'ensemble des gens. Alors que les châtiments légaux ne concernent que des individus déterminés. Car le Seigneur Azza wa Jal ne châtie légalement que celui qui a commis le crime ou bien l'a provoqué. Donc la différence entre les deux, c'est que le châtiment légal ne touche que la personne qui a fait le péché. Mais le châtiment universel touche l'ensemble des gens, la masse des gens. C'est pour cela que si les châtiments légaux ne sont pas appliqués, alors le mal va se répandre partout. Alors Allah Azza wa Jal va donner des châtiments universels. Car maintenant, nous tous on a participé à ce qu'il n'y ait pas de châtiments légaux. Donc nous tous, on a une part de responsabilité. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va donner quelque chose d'universel qui va toucher la masse des gens. Pour ce qui est des châtiments universels, il frappe les masses et les individus. Car lorsque le péché est caché, il ne nuit qu'à celui qui l'a commis. Alors que lorsqu'il est affiché, il nuit à l'ensemble des gens. Voilà la différence. Quand quelqu'un fait fait un péché, s'il est caché, il ne s'est fait du tort qu'à lui-même. Mais si maintenant le péché n'est pas caché, ça veut dire qu'il va nuire à l'ensemble des gens. Lorsque les gens voient le mal, mais qu'ils s'associent dans le fait de ne pas le réprouver, peu s'en faut qu'Allah Azza wa Jal ne les frappe tous de son châtiment. Et là, il y a le hadith authentique, vous connaissez tous, de Aïcha radiyallahu ta'ala anha, où le prophète lorsqu'il a dit que quand les gens font le mal comme ça visiblement, etc., que Allah subhanahu wa ta'ala va leur envoyer un châtiment qui touche tous les gens, ou la plupart des gens. Elle a dit, ya Rasulullah, il a dit, Ida kathura al-khabath, si maintenant le péché s'est vraiment propagé. Elle a dit, ya Rasulullah, nuhlak wa fina salihun,
Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous anéantir comme ça et nous punir, alors qu'il y a parmi nous des bienfaisants et des pieux. Il a dit oui. Il a kathura al-khabath. Il a dit oui. Si vraiment la chose s'est propagée, maintenant, tout le monde va payer, mais alhamdoulilah, les pieux et les bienfaisants seront yom al-qiyamah jugés, ou viendront le jour de la résurrection, d'après leur intention, et d'après ce qu'ils avaient dans le cœur. Mais quand même, ils seront touchés, subhanallah al-azim, par le châtiment universel. Par le châtiment universel. Ensuite, il a précédé qu'Allah Azza wa Jal a établi les peines légales en fonction du méfait du péché et du désir naturel pour ce dernier. Donc, Allah Azza wa Jal donne la peine légale non seulement à cause du méfait du péché, mais encore à cause du désir naturel qu'il y a dans l'âme de vouloir faire cette chose. C'est pour ça que s'il fait quelque chose, comme boire du sang ou bien manger de la souillure ou bien, il n'y a pas de peine légale. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le désir. Il n'y a pas de désir dans le cœur de vouloir manger de la souillure. Si tu le fais, c'est haram, mais pas de peine légale. Par contre, si maintenant, la chose qu'on fait, on a le désir, surtout si le désir est ardent et grand de faire ce péché, alors là, la peine légale va devenir plus grande. Non. Allah Azza wa Jal a établi 3 types de peines légales. 3 types de peines légales. L'exécution. Des fois, certains péchés, c'est l'exécution directe. Comme insulter Allah Azza wa Jal, ou bien, par exemple, jeter le Coran, ou bien... Non. Deuxième, l'amputation. Il a dit 3 types de peines légales. L'exécution, l'amputation et la flagellation. Il a dit, l'exécution concerne la mécréance et ce qui en découle et s'en rapproche, comme la fornication, l'homosexualité. Pourquoi? Car cela corrompt, du verbe corrompre, cela corrompt la religion, la descendance et le genre. Non. Je répète, Allah Azza wa Jalla a établi 3 types de peines légales. L'exécution, l'amputation et la flagellation. L'exécution concerne la mécréance, ce qui en découle et s'en rapproche, comme la fornication, l'homosexualité. Pourquoi? Car cela corrompt la religion, la descendance et le genre. Imam Ahmed rahimahullah ta'ala a dit, je ne connais pas, après le meurtre, de crimes plus grands que la fornication. Je ne connais pas, après le meurtre, de crimes plus grands que la fornication. Il argumenta par le hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, qui est un hadith authentique rapporté par le Bukhari et Muslim. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui demanda au messager d'Allah, quel est le plus grand péché? Il répondit, que tu donnes un égal à Allah Azza wa Jal, alors que c'est lui qui t'a créé. Et ensuite, que tu tues ton enfant de crainte qu'il ne partage ta nourriture. Et ensuite, que tu commettes l'adultère avec l'épouse de ton voisin. L'épouse de ton voisin. Et Allah Azza wa Jal révéla ce qui confirma ceci lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى آثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. Abdel Aziz, ça aurait été mieux que vous n'écriviez pas les versets et les autres choses avec la même couleur. Non, sinon, on va pas bien voir. Ça aurait été mieux de laisser un petit espace en écrivant quelque chose, ensuite le verset. Al-Muhim. Donc le verset, ceux qui n'invoquent pas d'autres avec Allah Azza wa Jal, d'autres dieux avec Allah Azza wa Jal, et ceux qui ne tuent pas la vie qu'Allah a rendue sacrée, sauf à bon droit, et ceux qui ne commettent pas de fornication. Car quiconque fait cela encourra une punition. Une punition.
le prophète alayhi salatu salam a mentionné pour chaque type, il a mentionné ce qui est de pire, afin que sa réponse corresponde à la question. Car il a été interrogé sur le plus grand des péchés, il a répondu en mentionnant ses plus grands types et ce qui est de pire, de plus pire en chacun d'eux. La pire des formes de polythéisme consiste à ce que l'homme donne un égal à Allah Azza wa Jal. Et la pire des formes de meurtre consiste à tuer son enfant par peur qu'il partage nourriture et boisson. Et la pire des formes de fornication consiste à commettre l'adultère avec la femme du voisin, car la gravité de la fornication est multipliée en fonction de ce qu'elle bafoue comme droit. Ainsi, la fornication commise avec une femme mariée est d'un péché et châtiment pire que la fornication avec celle qui n'a pas d'époux. Pourquoi? Car cela comporte une violation du caractère sacré de l'époux, une corruption de sa couche, l'affiliation d'une descendance qui n'est pas la sienne, et d'autres torts encore. Son péché et crime est donc pire que la fornication commise avec une femme qui n'a pas d'époux. Et maintenant, si son mari est un voisin, s'ajoute à cela la plus grande forme de tort causée au voisin. Et c'est là la plus grande des calamités. Il est rapporté authentiquement que le prophète alayhi salam a dit « N'entrera pas au paradis celui dont le voisin n'est pas à l'abri de ces calamités. » Rapporté par Muslim. Et il n'y a pas de plus grande calamité que de forniquer avec la femme du voisin. La fornication avec son femme, sans époux, est moindre auprès d'Allah que l'adultère avec la femme du voisin. Et maintenant on va ajouter, et si le voisin est un frère ou un proche, s'ajoute à cela la rupture des liens de parenté, et ainsi le péché est multiplié. On ajoute autre chose. Maintenant, si le voisin s'est absenté pour l'obéissance à Allah, comme il est allé à la mosquée pour prier, ou bien la recherche de la science, ou bien le djihad, le péché est multiplié, au point qu'au jour de la résurrection, on arrêtera celui qui a commis l'adultère avec l'épouse d'un homme parti au combat. Et on dira à ce dernier, prends ce que tu veux de ces bonnes actions. Le prophète a dit, alors qu'en pensez-vous? Rapporté par Muslim, qu'en pensez-vous? C'est-à-dire, que pensez-vous du fait qu'on le laisse prendre autant de bonnes actions qu'il le désire, au vu du grand besoin d'une seule bonne action, au point que ni un père et son fils, ni deux compagnons et amis ne renonceront à un seul de leurs droits vis-à-vis de l'autre. Vous savez qu'Yawm al-Qiyamah, ni ton père, ni ton fils, ni ton ami intime ne peut renoncer à un seul de ses droits vis-à-vis de toi. Il ne peut te donner une seule hasana, même si elle te manque pour entrer au paradis. Subhanallah. Même s'il sait qu'il en a beaucoup, il en a plus. Et que Allah Ta'ala lui a dit, khlas, toi, prépare-toi, tu vas rentrer au paradis. Et il a des milliers de hasanats en plus. Et il ne donne pas, même pas une. Pourquoi? Il sait que, avec ses hasanats, il va monter encore davantage dans le paradis. S'il lui manque quelques-unes, donc, il ne va pas, là où il devait aller s'il avait gardé cette hasana. Donc, il devient vraiment avare. Et il ne donne pas. Alors qu'ici, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, puisqu'il a fait ça avec la femme de son voisin qui est partie à la salat ou là au djihad ou là, Allah Ta'ala lui dit, prends ce que tu veux de ces bonnes actions. Et il prend ce qu'il veut. S'il veut lui prendre des centaines, des milliers, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce qu'il a fait était vraiment grave. C'est pour ça que le châtiment est relatif, d'après ce qu'il a fait. Le châtiment est relatif avec le crime. Crime tellement grand, tellement abominable, tellement impardonnable, que voilà, pour te punir, Allah Ta'ala m'a permis de prendre autant que je veuille de tes hasanat.
En plus, on va ajouter autre chose. Si en plus maintenant cette femme avec laquelle il a forniqué, qui était proche et qui était la femme de son voisin et que son voisin est parti au djihad, en plus maintenant, si cette femme lui était interdite au mariage, comme par exemple sa nièce ou sa tante, ou sa sœur, ou s'ajoute à cela la rupture des liens de parenté. Et si maintenant le fornicateur a déjà connu le mariage, le péché est encore plus grand. Et maintenant si cette personne est âgée, un vieux ou une vieille, le péché est encore plus grave et plus grand. Et il compte parmi les 3 personnes auxquelles Allah Azza wa Jal ne parlera pas Yawm al-Qiyamah, qu'il ne purifiera pas au jour de la résurrection et qui auront un châtiment terrible et douloureux, comme dans le hadith authentique rapporté par Muslim au numéro 107. Naam. Il y a 3 personnes auxquelles Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas parler Yawm al-Qiyamah, ni il va les purifier et qui auront un châtiment douloureux. Il a cité entre autres les 3. C'est qui? Il a dit Shaykhun Zanin. Shaykhun Zani. Un vieux, et bien sûr, entre aussi la vieille, qui ont fait la fornication. Ou qui a fait la fornication. C'est pas obligé que les deux soient des vieux. Le vieux a fait avec une jeune. Naam. Ou bien la jeune, ou bien le jeune a fait avec une vieille. C'est la même chose. On parle maintenant, les deux, même le jeune, bien sûr, a fait un grand péché. Mais plus grave le vieux et la vieille. Plus grave le vieux et la vieille. Pourquoi? Le vieux et la vieille, normalement, ils doivent se retenir. Ils n'ont pas autant de désir et de passion que le jeune. Le jeune, quand il va faire cette chose, s'il est marié, déjà, on le lapide à mourir. On ne lui a pas pardonné, vous voyez. Alors qu'en est-il maintenant un vieux qui a fait ça plusieurs fois? Donc, il devrait être assouvi, il n'en a pas besoin. Donc, les désirs maintenant sont très faibles chez lui. Et malgré cela, il va faire cette chose. Donc, Allah Ta'ala va ne pas lui parler, ne pas le purifier, il aura un châtiment douloureux. Non. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Si en plus de cela, cela se déroule pendant un mois sacré. Il a fait la zina, il est vieux, avec une femme qui lui est interdite dans le mariage, la voisine c'est en même temps sa voisine, et son mari est allé à la prière, et comme ça, et maintenant il va faire ça pendant un mois sacré. Un mois sacré. Al-Ashhur al-Huram, les 4 mois sacrés. Et maintenant, imaginez qu'il fasse ça dans un territoire sacré, comme le Haram al-Makki, ou à un moment imminent auprès d'Allah, comme les moments de prière, ou les moments d'exaucement de prière. Alors le péché est multiplié. Ainsi, médite les méfaits des péchés et la multiplication de leurs péchés et de leurs châtiments. Qu'Allah Azza wa Jal nous vienne en aide. Qu'Allah Azza wa Jal nous vienne en aide. Le prochain titre, et ce sera le prochain cours, Inch'Allah Ta'ala, le vol corrompt les biens. Il va parler un peu du vol. Ensuite, il va parler des châtiments universels du cœur et du corps. Du cœur et du corps. On va laisser cela pour le prochain cours, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. J'attends vos questions, Inch'Allah Ta'ala, dans 10 minutes, un quart d'heure. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin. Donc, Allah Azza wa Jalla, en ce qui concerne la première question, qui a rapport avec le cours, Inch'Allah Ta'ala. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, ya Cheikh. Jazakallahu khayr wa barakallahu fik. Nous allons commencer par la première question. Première question, question d'une sœur qui demande Hafidhakumullah ya Cheikh, nous savons qu'Allah est le plus juste des justes quand il donne un châtiment universel à un peuple, même si ce sont des pieux
ou enfants non pubères subissent ce châtiment alors qu'ils ne sont pas les auteurs des crimes en question? Est-ce que les criminels qui ont causé ce châtiment universel en endosseront la responsabilité Yawm al-Qiyamah du fait que les pieux en ont subi les conséquences? Barakallahu fik al-Cheikh, wa jazakallahu khayran. Je crois que d'habitude, Wallahu ta'ala alam, quand je t'entends parler, le son est un peu plus fort. Aujourd'hui, il me paraît un peu plus faible. Wallahu alam. Snatchouf, je crois que c'est moi. Une seconde. Je crois que c'est moi qui... Ça, c'est de ma faute. C'est moi qui avais diminué le haut-parleur. المهم. Nous savons qu'Allah Azza wa Jalla est le plus juste des justes. Quand il donne un châtiment universel à un peuple, même si ce sont des pieux ou enfants non pubères, subissent ce châtiment alors qu'ils ne sont pas les auteurs des crimes en question. Est-ce que les criminels qui ont causé ce châtiment universel en endosseront la responsabilité Yawm al-Qiyamah du fait que les pieux en ont subi les conséquences? Barakallahu fikum. La réponse, je ne connais pas une réponse claire à cette question. Je ne me rappelle pas d'un verset ou d'un hadith comme ça clair qui dit que ils vont endosser ça Yawm al-Qiyamah. Par contre, Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala a dit que par rapport à celui qui est tué, il a dit malgré si il va payer par exemple ce qu'il doit payer, il a dit la rançon par exemple, ou même s'il va être exécuté, s'il a tué un croyant sciemment, il a dit Allah subhanahu wa ta'ala donne l'occasion à celui qui est tué Yawm al-Qiyamah de demander à celui qui l'a tué de lui dire c'est ta faute. Malgré qu'on t'a exécuté ou là ta famille ont payé la rançon, mais moi ici je demande aussi ma part. Pourquoi? Parce que tu as été la cause d'avoir arrêté ma vie. Même si c'est Allah qui a écrit, mais c'est toi la cause. Tu as arrêté ma vie, donc j'ai quitté le monde. C'est toi qui as été la cause. Donc aujourd'hui je demande telle et telle chose comme réprimande. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mais comme ça pour les châtiments universels, et que ceux qui en sont la cause, Allah ta'ala va leur faire endosser cela, Allah ta'ala alam. Je n'ai pas de ilm en cela. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Si je trouve quelque chose dans les prochains cours, je vous le dirai bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Allahu khayr wa barakallahu fik al-Cheikh. Nous allons passer à la deuxième question. Question qui dit Ahsanallahu ilayki al-Cheikh. Nous avons dit que la personne qui n'a jamais été mariée et qui commettait la fornication avait un châtiment de 100 coups de fouet et était exilée. Qu'Allah nous en préserve. Amin. Qu'en est-il de la personne qui n'a jamais été mariée, qui a déjà commis la fornication une fois et qui recommence ce péché une seconde fois? Aura-t-elle encore le même châtiment ou bien sera-t-elle considérée comme la personne mariée? Tfaddal Cheikh wa jazakallahu khayran. Mahmoud, si c'est possible de répéter, Inch'Allah ta'ala, comment tu as commencé la première phrase. J'ai cru entendre une chose et je veux la corriger si je suis sûr que d'avoir bien entendu. Inch'Allah, comment tu as dit en arabe la première phrase? Tfaddal. Ahsanallahu ilayki ya Cheikh. Ahsanallahu ilayki, nous avons dit que la personne qui n'a jamais été mariée et qui commettait la fornication avait un châtiment de 100 coups de fouet et était exilée. Qu'Allah nous en préserve. Amin. Qu'en est-il de la personne qui n'a jamais été mariée, qui a déjà commis la fornication une fois et qui recommence ce péché une seconde fois? Aura-t-elle encore le même châtiment? Tfaddal ya Cheikh. Naam, car quand tu as dit Ahsanallahu ilayk, j'ai cru entendre Ahsanallahu ilayki, ilayki Cheikh, comme ça. Alors que toi tu as dit, je crois, Ahsanallah ilayk, Cheikh. Naam. Parce qu'on dit ilayki, ça veut dire on parle à une femme. Comme on dit Barakallahu fiki. Naam. Donc, pour l'homme, on dit Ahsanallahu ilayka, ilayka, pas ilayki. Malish. Inch'Allah ta'ala, peut-être tu as bien prononcé, c'est seulement moi qui n'ai pas bien entendu. Al-Muhim. Nous avons dit que la personne qui n'a jamais été mariée et qui commettait la fornication avait un châtiment de 100 coups de fouet et était exilée pendant une année.
qu'Allah nous en préserve. Amin. Qu'en est-il de la personne qui n'a jamais été mariée, qui a commis la fornication une fois et qui recommence ce péché une seconde fois? A-t-elle encore le même châtiment ou bien sera-t-elle considérée comme la personne mariée? Non, elle ne sera pas considérée comme la personne mariée. À chaque fois qu'elle fait la fornication, cette personne qui s'est jamais mariée, à chaque fois qu'elle commet la fornication, elle est châtiée de 100 coups de fouet. Non. C'est après une semaine, elle refait la même chose, 100 coups de fouet. Et comme ça. Pourquoi? Elle ne peut avoir le statut de personne mariée et d'être lapidée alors qu'elle ne s'est jamais mariée. Donc voilà, Inch'Allah Ta'ala, la réponse. Si la personne ne s'est jamais mariée, 100 coups de fouet. Si la personne s'est mariée, ne serait-ce qu'une fois, et ensuite a divorcé et vit maintenant sans femme ou si c'est un homme et sans mari si c'est une femme. Ça fait 20 ans, 30 ans qu'elle a divorcé. Non, mais c'est plus remariée, mais elle est considérée toujours comme mariée. Si elle fait la zina ou lui il fait la zina, il sera lapidé jusqu'à la mort. Non, tfaddal. Jazakallahu khayran ya Cheikh. Prochaine question. Question numéro 3. Question numéro 3. Je voudrais savoir si pour un homme marié qui a peur de tomber dans la zina peut prendre une coépouse si son épouse actuelle le refuse. Quelle est la solution alors qu'il ne désire pas divorcer avec la première? Peut-il prendre une coépouse et ne pas le dire à sa femme, et de ce fait, il aura peur de ne pas être équitable, concernant notamment le partage des nuits, mais cela le préservera du péché, Inch'Allah. Faudra déchirer. Donc celui-là, il reconnaît qu'il ne va pas, peut-être, il aura peur de ne pas être équitable. Et justement, tout repose sur cela. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ. Allah Ta'ala dit, si vous avez peur de ne pas être équitable, alors une seule. Donc je ne vois pas pourquoi il va, comme on dit, galérer dans une chose dont il ne connaît pas la fin, il ne connaît pas le ma'alat, comme on dit en arabe. Ensuite, par rapport à lui demander son avis ou ne pas lui demander, en islam, ce n'est pas obligé de lui demander son avis. Il peut se marier même sans son avis, et même sans sa science, sans qu'elle le sache. Mais, c'est pas ça le problème. Le problème, elle le saura tôt ou tard. Car 2 ou 3 choses, on ne peut jamais les cacher. Qu'on est marié, et qu'on est mort, et qu'on a divorcé aussi. Ça viendra le jour où tout le monde le saura. Mais, si maintenant, il sent de lui qu'il a peur de ne pas être équitable, alors qu'il n'oublie pas le hadith qui dit que celui qui a 2 épouses et qui n'a pas été équitable, qui viendra Yawm al-Qiyamah avec la moitié de son corps penché. Car notre corps est divisé de 2 parties. Si on va le couper du front et on va descendre jusqu'en bas, avec un bras, une jambe, un œil et comme ça. Donc, c'est comme cette partie penchée pour avoir été injuste avec l'une des 2 femmes. Pour avoir été injuste avec l'une des 2 femmes. À le voir déjà Yawm al-Qiyam, les gens comprendront. Ils diront, subhanallah, celui-là, il était marié avec 2 ou plus et il n'était pas équitable avec toutes les femmes. Ensuite, la deuxième épouse, c'est bien. Mais, des fois, la personne ne voit pas les conséquences. Elle n'a même pas les moyens et elle galère. Ni les moyens, matériels, pas matériaux, ni les moyens matériels pour pouvoir lui acheter à manger, l'habiller, elle et ses enfants qui vont venir, ni pour la faire habiter, ni. Et c'est une question de désir et quoi que il pourra, etc. Ensuite, une semaine après, il va dire, subhanallah, toutes les femmes sont pareilles. Maintenant, elle me paraît normale. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si jamais l'un de vous, quand il voit une femme dans la rue, il est tenté, qu'il revienne vers sa femme. Il a dit, elle a ce que l'autre a. Elle a exactement ce que l'autre a. C'est pour ça que lorsque la personne a assouvi son désir avec son épouse, maintenant il n'a plus envie d'une autre femme. Après cet instant, il n'a plus envie. C'est après une semaine ou je ne sais pas quoi qu'il aura encore envie. Mais c'est toujours la même chose. Donc il s'est fait des problèmes pour rien.
Et c'est bien d'avoir une deuxième épouse, surtout pour celles qui ne peuvent pas se marier, mais à condition que je fasse le djihad de mon âme pour être équitable. Et que je prenne en considération ce qui va en découler. Elle va tomber malade, je dois l'emmener au médecin, je dois avoir l'argent pour l'emmener. Elle va avoir des enfants, je dois m'en occuper. Ce n'est pas des chats et des chatons, hein, faire avec chaque femme 5 et 6 enfants, et ensuite les laisser comme ça, comme des chatons abandonnés. Et une femme est rentrée en enfer, à cause de quoi? À cause d'un chat. Qu'en est-il celui qui a des 3-4 enfants et qui les abandonne? Car il y en a qui sont comme ça en France. On m'a rapporté avec des preuves. Des frères qui font ça. Qui presque chaque mois, ils se marient avec une sœur. Non. Et je ne sais pas s'il a, peut-être qu'il a même plus de 4, parce qu'il divorce facilement, il envoie un SMS. Lui, il dit, tu es répudié. Il prend une nouvelle. Non. Il croit que c'est juste comme ça un plaisir et... Non. Attends-toi à ce qui t'attend yawm al-qiyamah. Attends-toi à ce qui t'attend yawm al-qiyamah. Non. تفضل. الله المستعان وجزاك الله خيرا يا شيخ ويحفظ الأخوات من هدوم آمين يا رب العالمين. Donc on va passer à la question numéro 4. أحسن الله إليكم شيخ. Hier vous avez parlé du hadith à propos des 70 000 qui rentreront au paradis sauf ceux qui n'ont pas recours à la cautérisation. Pouvez-vous expliquer ce hadith plus en détail? Barakallahu fik. Tfadal ya Cheikh wa jazakallahu khayran. Ce hadith, les savants l'ont expliqué en disant, ce hadith veut dire que la personne qui va vers la cautérisation, ce qu'on appelle en arabe le kay, n'a pas le droit, sauf si c'est quoi? Le dernier recours. Sinon, quelqu'un qui a mal et qui va dire je vais donc procéder à la cautérisation, il n'a pas le droit. Sauf si c'est en dernier recours. Pourquoi? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité que les 70 000 qui vont rentrer Yawm al-Qiyamah sans châtiment ni rien, il a dit ceux qui ne se cautérisent pas. الذين لا يكتوون. Donc ici, d'après Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu, le prophète sallam a dit 70 000 personnes de ma communauté vont rentrer dans le paradis sans jugement. Ce sont ceux qui ne demandent pas qu'on leur fasse ruqya, qui ne pratiquent pas les augures, la superstition, qui ne pratiquent pas la cautérisation et font confiance en leur Seigneur. Porté par Bukhari et Muslim. Ne pratiquent pas la cautérisation. Taïb, quel est le dalil qu'il peut la pratiquer en dernier recours? Deux choses. La première, darura, la nécessité. La nécessité permet beaucoup de choses. Quand quelqu'un est dans la nécessité, il lui est permis même de manger de la viande qui n'est pas sacrifiée. Vous savez ça. Et s'il va mourir, il n'y a que du porc et il meurt de faim, il peut en manger. Juste pour repousser la faim. Alors que le porc est interdit. Pourquoi? À cause de la nécessité, la grande nécessité. Et la deuxième des choses qui lui permet, qui est plus claire, et qui est plus fort que le hadith, que ce délit de la nécessité, c'est quoi? Le hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit que shifa, la guérison se trouve dans trois choses. Il a cité entre autres, il a dit wa ki, ou kiyet. Donc il a dit dans sharbat asal, le fait de boire une gorgée de miel, il a dit shartat muhjim, celui qui fait la hijama, et il a dit dans le kay, dans la cautérisation. Donc il a cité que la cautérisation contenait quoi? Contenait la guérison. C'est l'une des trois causes de la guérison. Mais malgré cela, il a dit les 70 000 ne se cautérisent pas. Ça veut dire que si quelqu'un veut faire la cautérisation, qu'il soit vraiment dans le besoin et la nécessité. Tfadal, si la personne regarde d'avoir fait une fois la cautérisation, est-ce que cela rentre quand même dans le péché? Si on me demande si vous pouvez expliquer c'est quoi la cautérisation. La cautérisation, c'est le kay. Le fait
que quelqu'un veuille se soigner avec la brûlure. Je ne sais pas si on dit la brûlure, ça s'appelle justement la cautérisation. Yani, il prend comme ça, par exemple, un petit fil de fer, par exemple, il le chauffe, par exemple, bien, ou alors jusqu'à ce qu'il devienne rouge, et il le met, par exemple, sur le bouton. Il a un bouton qui ne cesse de saigner et de faire sortir du pus, et yani, il ne veut pas se fermer, donc il le brûle avec quelque chose. Ça s'appelle kei. Et on me dit que la cautérisation est une technique médicale basée sur l'utilisation de la chaleur ou de produits chimiques comme le nitrate d'argent, l'acide chromique ou l'acide trichloracétique pour détruire des cellules anormales. Naam. Mais ici dans le hadith, il veut dire par brûlure. Naam. Chaleur, on brûle la chose. Et on brûle la chose. On brûle le bouton ou là on met sur l'endroit où on a mal. Tfadlal. Prochaine question numéro 5. Question d'un frère qui dit Barakallahu fikum ya Cheikh et qu'Allah vous préserve. Amin. Ma question est la suivante. Quelle est la peine légale pour une personne qui vend du cannabis? Quelle est la peine légale pour une personne qui vend du cannabis? Tfadal ya Cheikh. Premièrement, avant que j'oublie, le prochain cours c'est mercredi, Inch'Allah Ta'ala, comme vous savez. Mais pour cause absence, je ne serai pas, Inch'Allah Ta'ala, présent le mercredi. Donc le prochain cours, Inch'Allah Ta'ala, sera samedi. Alhamdoulilah que je viens de me rappeler maintenant et que je l'ai dit maintenant. Les admins, dites-moi si vous avez entendu ça. Alhamdoulilah. Pour le cannabis, exactement ce que c'est, je ne sais pas. Mais je pense que c'est une sorte de drogue. C'est pour cela que je vous donne le micro pour m'expliquer d'abord ce que c'est. Tfadal. Cheikh, le cannabis c'est une drogue, c'est une résine de cannabis d'une plante et qui se fume et qui, par exemple, les gens ils fument ça et c'est des effets secondaires comme il dit le frère. C'est une drogue. Tfadal ya Cheikh. Naam ya Cheikh, c'est le hashish. نعم تفضل يا شيخ. نعم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله dit celui qui prend de la drogue, c'est-à-dire s'il la consomme, est plus en mesure d'être tué que celui qui prend du vin. Il dit c'est plus grave que le vin. Ça c'est pour celui qui en consomme. Alors, qu'en est-il celui qui en boit? Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, par rapport à celui qui boit de l'alcool, il a dit, s'il boit la première fois, fouettez-le. La deuxième fois, fouettez-le. La troisième fois, il a dit, fouettez-le. La quatrième fois, il a dit, exécutez-le. Le hadith est sahih. Donc ça, c'est par rapport à l'alcool. Alors que le cannabis, ses effets sont plus graves que l'alcool. Beaucoup plus graves que l'alcool. C'est pour cela qu'il n'y a aucun doute que le gouverneur musulman a le droit de l'exécuter. Parce que non seulement il se fait du mal à lui-même, mais encore celui-là il vend. Donc, il procède à quoi? Il procède à colporter et à propager la turpitude. Naam. Voilà le hadith. Celui qui boit de l'alcool doit être fouetté. S'il récidive, fouettez-le. S'il boit encore, fouettez-le. S'il boit une quatrième fois, tuez-le. Rapporté par Tirmidhi, Abu Daoud 1444 et Abu Daoud 4486 et authentifié par Sheikh Al-Albani dans Silsila Sahiha et dans Sahih Al-Jami' et dans d'autres livres. Pouvez-vous répéter la parole de Cheikh al-Islam? Cheikh al-Islam a dit que celui qui boit ou le fume de la drogue, il a dit, il doit être exécuté. Il a dit car c'est plus grave que l'alcool. Et pour l'alcool, le prophète islam a dit, exécutez-le. À la quatrième fois. Alors qu'en est-il pour la drogue? C'est plus grave. Et celui qui vend,
celui qui vend, c'est plus grave. Naam. Il a dit pour celui qui boit, il doit être exécuté. Qu'en est-il pour celui qui vend? Vend. Inna alladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fi alladhina amanu lahum adhabun alimun fi ad-dunya wal akhirah. Wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Regardez le verset ici, je vais vous montrer en français une seconde. Inna alladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fi alladhina amanu yuhibbuna an tashi'a. J'écris yuhibbuna an tashi'a. طيب, regardez ce verset. Dommage, c'est sorti comme ça. Qaddar Allah. Attendez. Je vais essayer d'une autre façon. طيب, c'est la même chose. Donc maintenant en français, ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les croyants auront un châtiment douloureux, ici-bas comme dans l'au-delà. Allah sait et vous ne savez pas. Donc ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les croyants. La turpitude, ça rentre dedans, le fait de vendre ces choses-là. Ça rentre dedans. Ceux-là auront un châtiment douloureux ici-bas comme dans l'au-delà. Allah sait, vous ne savez pas. Pourquoi Allah Ta'ala dit Allah sait, vous ne savez pas? Toi, tu peux dire, moi je vois des gens qui aiment que la turpitude se propage et il leur arrive rien. Aucun malheur. Réponse? Allah Ta'ala sait et vous ne savez pas. Il est plein de malheurs et toi tu ne sais pas. Allah lui a durci le cœur, toi tu ne sais pas. Allah lui a rétréci sa poitrine, toi tu ne sais pas. Il a l'angoisse et toi tu ne sais pas. Et khali des choses qui sont arrivées que tu n'as pas vues. Et laisse des choses qui vont lui arriver et que toi tu ne sais pas. Naam. Tfaddal. J'attends que vous posiez une question, Inch'Allah Ta'ala. Mais le problème, c'est que j'avais beaucoup de coupures moi, chez moi. Je ne sais pas si c'était le cas chez vous aussi. Et j'ai eu beaucoup de coupures. Très Inch'Allah. Donc on me demande par rapport à ce que vous avez dit, cher, pourquoi c'est plus grave le hashish que l'alcool? Pourquoi c'est plus grave le hashish que l'alcool? Cher. Je pense, Allah subhanahu wa ta'ala, Adam, que d'abord l'alcool, beaucoup de gens ont fait tawbah de l'alcool et ont pu le délaisser. Et le hashish, c'est rare qu'une personne puisse s'en éloigner. Même après avoir fait tawbah, tu trouves que il y a toujours des gens qui disent voilà, j'ai fait tawbah, alhamdoulilah, mais il n'a pas arrêté de ça. Ensuite, autre chose. Taymiyyah rahimahullah a dit dans Siyasa Shar'iyya, page 92, le hashish confectionné avec des feuilles de vigne est interdit de consommation. Et celui qui consomme doit subir la même peine que le buveur de vin. Le hashish est même pire que le vin. Non. Je disais, ensuite, remarquez une chose. Non. Le hashish, beaucoup de gens diminuent de sa valeur. Non. Au point qu'ils veulent le faire passer que c'est pas grave. C'est pour ça que tu ne trouves jamais quelqu'un qui boit de l'alcool et en même temps, en ayant bu par exemple quelques bières, il vient prier. Jamais. Par contre, tu trouves celui qui prend une cigarette de hashish et il vient fumer. Et il vient prier. Tu dis non, c'est pas grave, ça n'a rien à voir, il te dit. Alors qu'avec l'alcool, il ne vient jamais prier. Il sait que ça marche pas. Mais pour le hashish, il dit non, ça c'est pas grave. Il peut venir, même ici dans le quartier, il y en a. La même journée, il prend le hashish et il va quoi? Il va prier. Et quelqu'un qui prend le hashish, 40 jours, sa prière n'est pas acceptée. Exactement comme dans le vin et l'alcool. 40 jours, sa prière n'est pas acceptée. Même s'il boit quoi? Un seul verre. Ensuite, les effets du cannabis sont sévères pour le cerveau. Ça a quelque chose, je ne connais pas le terme médical, mais ça a des effets très dangereux comparé à l'alcool. C'est pour ça que l'alcool, plusieurs personnes qui étaient peut-être alcooliques, avec la tauba, ont pu s'en départir, alhamdoulilah.
Mais le cannabis et le hashish, c'est vraiment difficile de s'en départir. Naam. Wallahu ta'ala a'lam. Tfaddal. Salam alaikum, est-ce qu'il y a du sang? Donc, nous sommes à la question. Si le frère peut afficher la question. Désolé, j'ai pas suivi. J'étais en train de récupérer. Barakallahu fik. Ahsanallahu alaykum. Sheikhana, vous avez dit dans le cours, question numéro 6, hein, vous avez dit dans le cours que le plus haut degré de la zina est celui avec l'épouse de son voisin. J'ai entendu une fois que le plus haut degré dans la zina est de faire la zina avec sa mère. A'udhu billah. Pourriez-vous nous éclairer sur ce point? Barakallahu fikum. Tafaddal Cheikh. Il a été cité, naam, et on a dit que le plus haut degré de la zina est de faire avec l'épouse son voisin, car on parle des choses qui arrivent habituellement. Quant à la zina avec la mère, et qui est l'inceste, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve, sont des choses qui n'arrivent que vraiment de temps en temps on entend parler de cette chose. Mais ce ne sont pas des choses habituelles. C'est pour ça que quand on parlait de la zina avec la femme du voisin, c'est-à-dire mis à part, comme la zina avec la mère, ça on n'en parle pas, c'est vraiment très grave et trop grave. Mais on parle des choses habituelles. Dans les choses habituelles, la zina qui se fait avec l'homme avec une femme, le plus grave c'est avec sa voisine. C'est avec sa voisine. Non. Parce que c'est pas la peine de parler avec sa mère, ça, c'est très grave. Ça c'est très grave, on n'en parle pas. C'est à peu près ce que veut dire Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullahi ta'ala. Sinon il sait qu'il n'y a pas plus grave qu'avec sa mère. Non. Tfaddal. Barakallahu fikum Cheikh. Prochaine question, question numéro 7. Question d'un frère. Salam alaikum Cheikh. Barakallahu fikum. Et qu'Allah vous préserve. Ma question est la suivante. Quelle est la peine légale pour une personne vendant du cannabis? Quelle est la peine légale pour une personne vendant du cannabis? Tfaddal ya Cheikh. Ah, je me suis trompé. Khair, Inch'Allah. Désolé, c'est toujours la question numéro 7. Shir, ai-je bien saisi le cours si je dis, par exemple, que le fait qu'un pays musulman n'applique pas les peines légales entraînera forcément une peine universelle pour le pays en question? Tfaddal, Shir. En principe, c'est comme ça. Car Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala parlait aussi des pays musulmans. Non. Ça rentre dans la généralité de sa parole. Car si c'est un pays kafir, il n'y a pas un pays kafir on va le blâmer pourquoi tu n'appliques pas les peines légales. Mais on parle de pays musulmans qui n'appliquent pas de peines légales ou qui n'en appliquent que quelques-unes. Et comme ça. Non. Donc, le pays musulman qui n'applique pas de peine légale est enclin à recevoir les peines universelles. Est enclin à recevoir des peines universelles. Et la peine universelle, comme vous savez, ça touche tout le monde. Même celui qui est masha'Allah, même le bienfaisant, même il est touché par cette peine. Et Yom al-Qiyamah, il sera envoyé d'après son intention, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Et il y a certains hadiths qui citent que s'il y a des choses qui arrivent comme ça et que la personne réprouve avec son cœur et réprouve aussi avec sa langue, que si jamais il y a une peine légale, elle peut être sauvée, et une peine universelle, elle peut être sauvée, bi'idnillah ta'ala. Il y a aussi des hadiths en ce sens. Et il y a aussi un verset en ce sens.
نعم تفضل. Jazakallah khayran ya Cheikh. Donc j'ai eu un petit souci de connexion, frère, Inch'Allah. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Donc nous allons passer à la 8e question. 8e question, question d'une sœur qui demande Ahsanallahu ilaykum wa barakallahu fikum, Cheikh. Je sens en ce moment une très grande douleur au cœur. Je sens ma poitrine étroite car avant, lorsque je pensais au fait de commettre un grand péché par exemple, cela me paraissait très grave. Mais en ce moment, j'ai beaucoup de waswas à ce sujet. Shaitan, a'udhu billah, me dit qu'on peut toujours faire la tawba. Que me conseillez-vous, Cheikh? Car cela me rend très triste, surtout suite à tout ce qui a été dit par rapport aux peines légales. Cela fait très peur, mais il n'empêche que Shaitan, a'udhu billah, me perturbe beaucoup par ses insufflations diaboliques. Tfadal Cheikh, wa jazakallahu khayran. Il faudrait, Inch'Allah ta'ala, que je le dise donc, pour bien comprendre. Je sens en ce moment une très grande douleur au cœur. Je sens ma poitrine étroite, car avant, lorsque je pensais au fait de commettre un grand péché par exemple, cela me paraissait très grave. Mais en ce moment, j'ai beaucoup de waswas à ce sujet. Shaitan me dit qu'on peut toujours faire la tauba. Que me conseillez-vous, cher? Car cela me rend très triste, surtout suite à tout ce qui a été dit par rapport au pain légal. Cela fait très peur, mais il m'empêche, Shaitan me perturbe, etc. Taïb, je ne vois pas, yani, ceci avec ce que j'ai dit. Pourquoi? Pourquoi? Quand elle dit, la personne dit, lorsque je pensais au fait de commettre un grand péché, par exemple, cela me paraissait très grave. Alhamdoulilah, cela paraissait et cela doit paraître aussi. Et cela paraîtra. Comme ça doit être. On dit toujours c'est très grave. En ce moment, j'ai beaucoup de sujets. Shaitan me dit qu'on peut toujours faire la tauba, etc. Non. Donc, si je comprends bien, ça veut dire Shaitan veut, disons, rendre petit, rendre pas grave le péché. Il dit, malgré quel péché que tu fais, alhamdoulilah, il y a la tauba. Mais le vrai croyant, c'est pas comme ça qu'il pense. Il ne pense jamais comme ça. Mais il pense que quand il fait un grand péché, il a rendu Allah subhanahu wa ta'ala en colère contre lui. Et Allah ta'ala peut le maudire. Allah ta'ala peut descendre maintenant, un tremblement de terre, ou lui donner quelque chose qui va quoi? Qui va le rendre inerte. Ou qui va le rendre, il peut plus marcher. On va le paralyser. Et il peut lui donner une maladie et comme ça et comme ça. Quant à la tauba, les gens et les pieux pensent à elle après avoir fait. Après avoir fait quoi? Le péché, pas avant. C'est pour ça si une personne dit, par exemple, moi je vais pas faire cette chose, c'est haram, non, je veux pas, éloignez-vous de moi, je fais pas ça. Ensuite, shaitan, etc., il a fait par exemple le péché. Là, il pense à la tauba. Il dit, Rabbi, smahli, je savais pas, je voulais pas, etc., shaitan, etc., il fait la tauba. Et alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah ta'ala, il accepte. Mais si par contre, il dit, là, l'alcool c'est haram. Mais alhamdoulilah, la tauba détruit tout. Donc, je vais passer une soirée dans le bar avec mes amis, et après je vais à la maison, je fais la tauba. Alhamdoulilah, la tauba détruit tout. Ça, c'est pas accepté, bi'idnillah. Non, pourquoi? Parce que tu l'as fait d'avance en savant, et en sachant que voilà ceci, cela, et je vais faire la tauba après. C'est pas comme ça. La tauba, elle vient quand tu fais la chose, tu voulais pas la faire, et que maintenant tu as regretté. Ce n'est pas en préparant et en disant je vais faire le péché et alhamdoulilah après le péché je vais faire la tauba. Donc ce serait facile, tout le monde peut dire ça. Aujourd'hui je vais faire la fornication et quand je vais venir alhamdoulilah je vais prendre une douche masha'Allah avec shampoing et pré-shampoing et après shampoing et gel et je ne sais pas quoi et alhamdoulilah et je vais prier 2 rak'at et Allah va me pardonner. Non, c'est pas comme ça. Pas comme ça. Non, je vais sécher les cheveux, je vais faire le séchoir, je vais faire je ne sais pas quoi. Non, ce n'est pas comme ça, bi'idnillahi ta'ala.
La personne doit être sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala, faire des efforts pour s'éloigner, dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim, se lever et partir, raccrocher le téléphone, fermer le chat s'il me parle sur internet, de Ya Allah, préservez-moi, Ya Allah, je suis dans une fitna, préservez-moi, faire des doigts. Ensuite, si Qaddarallahu ma shafa'a, ça arrive quelque chose, il y a la tauba. Mais d'avance dire je vais faire le péché et l'accompagner par la tauba, c'est pas comme ça. Bi'idnillahi ta'ala. Tfaddal. C'est une ruse avec Allah ta'ala. Allah n'aime pas les ruseurs. Donc nous allons, cher, donc écoutez, c'est la dernière question, c'était la dernière question, la question numéro 8, mais par contre, j'ai reçu quelque chose de la part de Fawzi, de la part d'une sœur qui dit, donc je vous le lis, Inch'Allah, donc assalamu alaikum, une personne athée a écouté votre enregistrement concernant les attentats du 13 novembre, mais sur un point, il aimerait avoir des clarifications, car pour lui, ce n'est pas très clair. Lorsque vous parlez de la protection des dhimmi, vous parlez des gens du livre. Est-ce que les athées et les agnostiques bénéficient de la protection de l'État musulman? Et pouvez-vous rappeler la position du Minhaj Salafi concernant les attentats terroristes, car beaucoup de non-musulmans font amalgame et croient que les salafistes, on est pour quelque chose. On est pour quelque chose, parce que c'est ça. On est pour quelque chose, puisque selon eux, les recrues pour le djihad en Syrie ont eu lieu dans les mosquées salafistes. Barakallahu fikum, de nous éclairer. J'enregistre votre réponse. Tfaddal Cheikh, wa jazakallahu khayran. Par rapport à la première question, ce n'est pas. Il y a deux avis dans cette chose. Le premier avis, des savants qui ont dit que c'était spécifique aux gens du livre. Et le deuxième avis de Cheikh Ben Uthaymin, de Ibn Taymiyyah et de beaucoup d'autres. Et c'est l'avis le plus juste. Que ce n'est pas spécifique aux gens du livre. Que même leur dalil, on dit dalil, ça veut dire preuve. C'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a fait des engagements, et a protégé des gens contre ce qu'ils donnaient, et c'était des gens qui n'étaient pas du livre. C'était des gens qui n'étaient pas du livre. Et le hadith est authentique. Le hadith est authentique. Que le prophète alayhi salam a pris la jizya, des gens qui n'étaient pas des livres, à condition qu'ils soient sous sa protection. Et le hadith est authentique, et c'est l'avis le plus fort. Car, le fait qu'il soit du livre, qu'il soit pas du livre, même si la personne veut vivre sous l'égide des musulmans et leur protection, en donnant un impôt comme ça, une fois par an ou une fois je ne sais pas quand, cela est possible pour toute personne, qu'elle soit gens du livre ou qu'elle soit athée. Et c'est l'avis le plus fort des savants, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Et je me rappelle même le prophète sallam, il a fait l'engagement avec des gens de Hajar, la ville ou le pays qui s'appelle Hajar, et que ce n'était pas des gens du livre. Pour la deuxième question, l'islam en tout temps a combattu ces actes terroristes. Et les salafis, par prééminence, ce sont eux qui combattent les actes terroristes. Ils les interdisent et montrent leur interdiction. Quant à dire que il y a eu recrutement pour le djihad dans des mosquées salafistes, ça, ce sont eux qui se sont fait appeler salafistes. Et ont écrit mosquée salafiste. Ou bien on dit, nous sommes des salafistes. Tout le monde voudrait être salafiste. Et salafi. Et croit que, en disant je suis salafi, ça suffit. Ou bien en mettant une pancarte comme quoi je suis salafi, ça suffit. Alors que ce n'est pas vrai. Être salafi, c'est être sur l'islam authentique. Celui du prophète, alayhi salam, des sahaba et des grands savants, les héritiers des messagers, qui, eux tous, interdisent les actes terroristes, et interdisent de tuer les gens du livre, et interdisent de tuer toute personne qui rentre
dans un pays musulman en demandant protection. Naam. Même si celui qui est rentré dans le pays musulman est quelqu'un qui déclare la guerre et que son pays nous fait la guerre. Mais lui, il a dit, je rentre sous aqd aman, sous aqd protection pour acheter quelque chose chez vous ou bien pour travailler ou bien, et l'État lui donne l'autorisation et accepte. Il lui dit, tu peux rentrer. Et ça, en lui cachant, quand on lui met le cachet sur son passeport. Ça veut dire on a accepté que vous rentriez chez nous et vous êtes bi'idhnillah ta'ala protégé. Et ensuite quelqu'un va le tuer. Donc dire salafiste ou salafi ou salafiste, tout ça, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. L'islam authentique interdit cela. Que je me fasse appeler salafi ou pas. L'islam authentique, le vrai islam, celui d'Allah Ta'ala, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et celui que prennent les grands savants, interdit ce genre de meurtre et ce genre d'attentat ignoble. Et l'islam s'en désavoue, et le prophète s'en désavoue, et les savants s'en désavouent, et nous on s'en désavoue de toutes ces choses ignobles et abominables et qui n'ont rien à voir avec l'islam, si ce n'est de lui donner une mauvaise image. Naam. Wallahu ta'ala a'lam. Tfaddal. Jazakallahu khayran, ya cheikh. Donc, il y a une personne qui pose par rapport à la question sur les choses illicites. Donc, la personne demande, la personne qui regarde des choses illicites a-t-il le même jugement que ceux qui pratiquent ces actes interdits? Est-il considéré comme un fornicateur et mérite-t-il la peine légale? Tfaddal ya cheikh, wa jazakallahu khayran. Par rapport à celui maintenant qui regarde quelque chose de haram, comme il regarde par exemple des choses où on montre des gens nus ou bien des gens qui sont en train de faire l'illicite et il regarde avec ses yeux, on n'applique pas sur lui la peine légale, mais on dit ses yeux ont fait la fornication, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ses yeux ont fait la fornication, mais on ne peut pas dire de lui c'est un fornicateur, sinon on doit quoi? On doit le fouetter ou alors le lapider. Alors que ce n'est pas possible, car il a fait seulement la zina avec ses yeux. Mais il a fait un péché, et Allah subhanahu wa ta'ala est en colère contre lui, jusqu'à ce qu'il fasse tawbah, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Atfadlal, y a-t-il une dernière question ou là on arrête bi'idhnillahi ta'ala? Non, mes chers, on me dit, ce sera la dernière chose que je prendrai en compte, donc barakallahu fikum, les admins ont envoyé. Donc on me demande, peux-tu demander au cheikh si en fin de cours il peut donner un conseil à ceux qui sont dépendants du hashish? Donc cheikh, est-ce que vous pouvez faire un conseil, donner un conseil pour ceux qui sont dépendants du hashish? Barakallahu fik, ya cheikh, du cannabis, voilà, du cannabis, du hashish, toutes ces choses, toutes ces impuretés, billah. Fadal ya cheikh. C'est-à-dire que tu as dit comment faire pour s'en éloigner, n'est-ce pas? Est-ce que c'est ça le souhait? Est-ce que c'est ça la question? Comment faire pour s'en éloigner? Naam, des conseils pour arrêter. 2 ou 3 conseils, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Le premier, mettre dans le cœur que ce que je fais est un grand péché. Et que s'il y avait déjà la peine légale et on appliquait, ça fait longtemps que je serais mort. Donc si je vis maintenant, c'est que il y a une rahma d'Allah Ta'ala que je suis encore vivant. Si on va voir le côté universel. Le qadr, le kawni. On va voir universel. La deuxième des choses, mettre dans le cœur qu'à chaque fois que je prends du cannabis ou quelque chose comme ça, donc j'attire la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que d'un instant à l'autre, il peut m'arriver quelque chose de grave. Car Allah subhanahu wa ta'ala, yumhilu wa la yuhmilu.
Il te laisse, mais ça ne veut pas dire que tu dises il m'a laissé donc il va rien me faire et il m'a pardonné. Attention, les choses sont en train de s'accumuler et tu ne sais quoi, il peut t'arriver d'un instant à l'autre un malheur qui va te laisser hayran des années, ou alors que les médecins vont rester étonnés et ne pas savoir c'est quoi la solution. La deuxième des choses, demande à Allah Azza wa Jalla le puissant en faisant des doigts qu'il t'en éloigne. Si tu es sincère, Wallahi al-Azim qu'il va t'en éloigner. Naam. Si tu es sincère, Wallahi al-Azim qu'il va t'en éloigner. Pourquoi? Car tu cherches quelque chose qui ravit Allah en t'éloignant. Donc Allah Ta'ala aime ceux qui cherchent son ravissement. Et il leur ouvre sa porte et ses portes. Et leur donne secours. Naam. Donc, si vraiment tu vas t'en éloigner pour le visage d'Allah, pas pour les gens, ni pour ta santé, ni pour ton argent que tu es en train de dépenser dans le haram et dont tu vas être questionné au Qiyamah. Chaque sou, chaque centime que tu as dépensé dans cette chose-là, tu vas le regretter au Qiyamah. Et tu vas te mordre les mains et dire mais si je savais, ceci, cela. Et je savais, tu vas pas dire si je savais, tu savais. Si j'avais appliqué, si je m'en étais éloigné, ça m'a servi à quoi? Non. Donc, si tu vas le faire pour Allah subhanahu wa ta'ala va t'aider. Tu vas dire que c'est un peu difficile le premier temps, je suis d'accord avec toi. Tu as voulu suivre ce chemin, maintenant, comme on dit, le verbe hadak, c'est pas accuse, on dit assume. Tu as voulu prendre ce chemin, tu dois assumer. 1 semaine, 10 jours, maximum 1 mois. Et tu vas voir que tu vas t'en détacher définitivement bi'idhnillahi ta'ala. Car il y aura l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. La première semaine c'est difficile, mais alhamdoulilah. Moi je n'ai pas fait le djihad, je suis pas parti avec l'épée, tuer je ne sais où. Mais je fais le djihad à mon âme. Et ce djihad est beaucoup plus important que l'autre djihad avec l'épée. Donc c'est une occasion en or pour faire le djihad. Allah Ta'ala m'a donné une occasion en or pour voir si je peux vendre mon âme pour Allah ou bien je suis seulement en train de bluffer. Tout le monde prier, jeûner, ceci, cela, donner 5 €, tout le monde peut le faire. Mais est-ce que je peux délaisser le cannabis pour le visage d'Allah? Car Allah n'aime pas cette chose. Voilà le vrai croyant, comme dit Ibn al-Qayyim. Il dit on connaît le vrai croyant dans le délaissement, pas dans le fait de faire. Tout le monde peut faire. Allez, on va jeûner jeudi prochain. Allez, c'est facile. Allez, chacun va donner 10 €, on va faire une collecte pour les nécessiteux. C'est très facile. Vous donnez 10, moi je vais en donner 20. Mais maintenant, allez, on va arrêter le cannabis. Allez, on va arrêter la zina. Allez, on va arrêter l'alcool. Arrêter des choses pour Allah, c'est ça le difficile. C'est ça le vrai test. Pour savoir si on est sincère ou on n'est pas sincère. Arrêtez. Une chose que mon âme aime et je m'en éloigne. C'est pourquoi l'épreuve de Adam alayhi salam et de Hawa, c'était quoi? C'était pas de faire, c'était de délaisser. De délaisser et de ne pas manger de cet arbre. Naam. Voilà un arbre, les fruits de cet arbre, je sais que vous les désirez ardemment et je vous demande de ne pas en manger. Faites-le pour prouver que vous êtes sincère et que vous m'obéissez et que vous pouvez faire ça pour mon visage. Naam. Et la troisième des choses avec laquelle je termine, bi'idhnillahi ta'ala, je dis à cette personne, et à tous ceux et celles qui sont touchés par ce fléau, que Allah Azza wa Jal vous aide et que Allah Azza wa Jal yiftah alaykum
que Allah Azza wa Jal vous donne la réussite, que Allah Azza wa Jal yani yusahhil lakum, je dis, aucun de vous ne peut délaisser cette chose s'il ne délaisse pas les compagnons qui font cette chose d'habitude avec lui. Il est impossible que tu t'arrêtes de fumer si tu restes toujours avec les fumeurs. Il est impossible que tu arrêtes la musique si tu marches toujours avec des gens qui entendent la musique. Il est impossible que tu arrêtes de fréquenter des filles si tu fréquentes toujours des garçons qui fréquentent des filles. Et comme ça, l'alcool, tout ce que tu veux. Si tu veux t'éloigner d'une chose, d'un fléau, il faut t'éloigner de la compagnie de ceux qui font ça. De ceux qui font ça. Moi, je veux arrêter la cigarette. Ensuite, j'invite chez moi mes amis qui fument. Déjà, dès qu'ils allument leur cigarette, il y a quelque chose qui me monte dans la tête. Et mon cœur, il commence à trembler. Et sans le vouloir, je dis, allez, donne-moi une cigarette, la prochaine fois, Inch'Allah Ta'ala, je vais arrêter. Mais si ces gens-là n'étaient pas venus, ces fumeurs-là, donc tu aurais, Inch'Allah Ta'ala, patienté. Tu serais peut-être au 10e jour ou le 15e jour dans le djihad pour quitter définitivement. Mais maintenant, les fumeurs sont venus, tu vas tenter. Tu vas dire, allumez-moi une cigarette. Et demain, Inch'Allah Ta'ala, je vais commencer de nouveau pour m'arrêter. Et tu n'arrêteras jamais. Naam. Voilà, Inch'Allah Ta'ala. Allah Azza wa Jal a'lam, mais qu'Allah Ta'ala vous aide et nous aide tous. Naam. Moi, je connais personnellement quelqu'un qui fumait 3 paquets de cigarettes par jour. 3. C'est pas 1, c'est pas 2, c'est 3. 3 paquets, c'est vraiment beaucoup. Mais quand il a décidé, bi'idnillahi ta'ala, maintenant c'est l'un des meilleurs, Inch'Allah ta'ala, yani, musulmans. Pourquoi? Il a délaissé pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas pour les gens ou là pour la santé ou là pour Allah ta'ala. Des gens des sahaba buvaient vraiment de l'alcool. Vraiment et constamment. Et quand le verset est descendu, ils ont tout versé dans la rue. Versé. Des jarres de vin. Ils ont tous déversé et ils ont arrêté, ils ont cessé. Pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand quelqu'un connaît vraiment la valeur et estime Allah subhanahu wa ta'ala, son vrai estime, il peut faire pour lui des choses qui paraissent impossibles. Mais pour le visage d'Allah, il peut les faire bi'idnillahi ta'ala. Il y a un frère qui explique qu'il cherche avec la drogue dure et il est devenu un frère salafi, Allahumma barak. Alhamdulillah, la drogue dure et la cocaïne et l'héroïne et je ne sais pas quoi, c'est pas une chose facile là. Ça marche pas seulement dans les veines, mais ça marche dans toutes les cellules de son cerveau. La cannabis, ça devient comme s'il fumait une cigarette simple, comparé à l'héroïne et je ne sais pas quoi. Naam. Et alhamdulillah, naam, ils ont pu délaisser tout cela pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Taïb. Avez-vous une dernière chose à dire, tfaddal? Cher, écoutez, moi j'ai toujours eu ce problème, j'arrivais plus à accéder au salon, frère, Inch'Allah. Donc écoutez, il n'y a plus rien. Nous avons fini le cours d'aujourd'hui, questions-réponses. Barakallahu fiik wa jazakallahu khayran pour tout ce temps que vous nous accordez. Et qu'Allah Azza wa Jal vous récompense par al-Firdaus. Donc je vous laisse, Inch'Allah, le mic pour faire la dua. Wa barakallahu fiik, cher. Donc, Allah Azza wa Jalla Ali al-Azim قادر أن يعين إخواننا وأخواتنا أن يبتعدوا عن هذا الهم هذا وأن يفتح عليهم فتوحات من عنده سبحانه عز وجل وأن يوفقهم لكل خير وأن يبعد عنهم كل شر وكل آفة وأن يحفظنا ويحفظكم جميعا. Inch'Allah Ta'ala, on va se rencontrer bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala samedi, car mercredi, Inch'Allah Ta'ala, je suis absent.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته